Le rôle de la science dans la compréhension de la création. Kardec affirme que la science et la religion sont deux expressions complémentaires de la vérité. La science observe, mesure et décrit les phénomènes de la nature. Le spiritisme explique leurs causes spirituelles et morales. Lorsqu'ils sont compris ensemble, ces deux domaines révèlent l'unité et la sagesse des lois divines. Pendant longtemps, l'homme a cru que foi et raison se contredisaient. Mais cette séparation n'était qu'apparente. La foi, sans le soutien de la raison, se transforme en fanatisme. Et la raison, sans la foi, se perd dans le matérialisme. Le spiritisme vient justement unir ces deux pôles, montrant que la foi raisonnée est la forme la plus élevée d'adoration de Dieu. Kardec enseigne que la science est indispensable à l'humanité, car elle découvre les lois de la nature, et ces lois sont l'expression directe de la volonté divine. Lorsque l'homme étudie le monde physique, il étudie, sans s'en rendre compte, l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi chaque avancée scientifique est un pas de plus vers la révélation de la vérité universelle. Cependant, Kardec avertit que la science ne peut pas, à elle seule, tout expliquer. Elle s'occupe de ce qui est visible, mesurable et matériel. Mais l'univers ne se limite pas à ce qui peut être pesé ou calculé. Il existe des dimensions subtiles et des forces intelligentes qui échappent aux instruments du laboratoire. C'est là qu'intervient le rôle de l'espiritisme, compléter la science en élargissant son horizon. La physique moderne confirme, d'une certaine manière, cette vision kardécienne. Avec la mécanique quantique, on a découvert que la matière n'est pas quelque chose de solide et séparé, mais de l'énergie vibrante dans des champs invisibles. L'observateur participe au phénomène, et la conscience intervient dans le résultat. Quelque chose qui se rapproche de la notion spirit, selon laquelle la pensée est une force, et l'esprit un principe actif dans l'univers. De la même façon, la cosmologie contemporaine révèle que l'univers est régi par des lois d'une précision inimaginable. L'expansion cosmique, la formation des galaxies et la structure du temps et de l'espace obéissent à des principes qui révèlent équilibre et finalité. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Tout démontre une intelligence organisatrice, comme l'affirmait Kardec. Mais le spiritisme ne s'oppose pas à la science moderne. Il l'accompagne, l'encourage et espère qu'elle progressera. Chaque découverte véritable est un instrument d'éclaircissement et une preuve de la grandeur divine. L'erreur serait simplement de limiter la réalité au monde matériel, en ignorant la cause spirituelle qui en est à l'origine. La science, donc, a dans la Genèse le rôle de révéler les mécanismes de la création, tandis que le spiritisme en révèle le sens et la finalité. L'une explique le comment, l'autre le pourquoi. Et ensemble, elles libèrent l'homme de l'ignorance et le conduisent à la compréhension de l'unité entre Dieu, l'esprit et l'univers. Kardec conclut en rappelant que le progrès scientifique ne menace pas la foi, mais la purifie. Chaque nouvelle vérité détruit l'erreur et rapproche l'humanité de la sagesse divine. Lorsque la science et la spiritualité s'unissent, l'homme cesse d'être un spectateur du monde et devient un collaborateur conscient de la création. Si ce message a élargi votre vision du rôle de la science et de la foi, partagez-le, car la véritable lumière de la raison est celle qui illumine l'esprit.